Monsieur François Pointet, la parole est à vous, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Conseiller d'État, chers collègues. Nous voilà avec un programme qui nous permet de voir la direction que le Conseil d'État veut donner à cette législature. Les Verts libéraux vont prendre acte, mais il suscite chez nous un certain nombre de remarques. Nous saluons la mise en œuvre de la RIE 3 selon le plan vaudois, mais il faudra faire en sorte que cela n'implique aucune augmentation d'impôts pour les personnes physiques, tant au niveau communal que cantonal. Il est impératif que cette promesse faite durant la campagne de votation populaire soit respectée. Nous attendons donc du Conseil d'État des propositions allant clairement dans ce sens. Dans le cadre du renforcement de la compétitivité du canton via l'innovation, les mesures prévues impliquant la création de nouvelles structures sont loin d'être claires. Pour une innovation performante, il faut rester agile et nous serons attentifs à ce que les structures n'avalent pas l'efficience. L'impôt sur la fortune pose toujours des problèmes aux propriétaires de PME. En particulier, la fiscalisation des actions de l'entreprise dans laquelle on travaille grève les efforts d'investissement et l'esprit d'entreprise. Garder un canton compétitif, c'est aussi laisser des possibilités d'investir localement dans le tissu économique avec de la richesse créée localement. L'impôt sur la succession est aussi une vieille histoire. Nous sommes bientôt le dernier canton qui conserve un tel impôt en ligne directe. Là aussi, il faudra revoir cela. Les Verts libéraux sont rassurés que le Conseil d'État prenne au sérieux la digitalisation de la société et de l'économie. Mais il y a urgence. Et nous espérons que la composante formation va se reformer rapidement pour que notre canton reste compétitif sur ce sujet. Nous avons déjà du retard, il est temps d'agir. La politique sociale cantonale soulève quelques inquiétudes. En effet, même sans parler des coûts, l'augmentation de la proportion de la population qui reçoit des subventions est inquiétante. La politique de redistribution montre ses limites et il faut maintenant privilégier d'autres voies, comme la déduction complète des primes d'assurance maladie. Pour ce qui est de la transition énergétique, les Verts libéraux regrettent toujours les obstacles qui se dressent sur l'utilisation des diverses incitations. Dommage de ne pas voir clairement une volonté de simplification des procédures pour obtenir ces aides, qu'elles soient pour l'assainissement des bâtiments ou la production d'énergie renouvelable. Les incitations restent le moteur de la transition énergétique tant que les énergies fossiles continuent d'être hautement subventionnées pour des raisons géopolitiques. Préserver notre environnement, en particulier la biodiversité, doit rester à notre esprit dans toutes nos décisions, en conservant évidemment l'équilibre social et économique. L'agenda 2030 est donc à sa place dans ce programme de législature et nous espérons que tous les acteurs se référeront à ce chapitre pour sous-peser leurs actes. Afficher des objectifs, c'est bien, mais il faudra se donner les moyens de les atteindre. Du côté de la mobilité, continuer à rattraper le retard sur l'entretien des infrastructures et faire sauter les goulets d'étranglement est un bon début. C'est nécessaire. Mais pour une législature qui se place sous les défis de la digitalisation, c'est un peu court. Il est temps de repenser les bases et d'accompagner le développement et la maîtrise de notre mobilité sous l'aspect de l'optimisation de nos différents réseaux. La technologie doit être mieux considérée dans ce sujet aussi. Le groupe Vert libéral vous propose donc d'entrer en matière et de considérer ce programme comme base, sans hésiter évidemment à en influencer la ligne en cours de la législature. Merci, monsieur le député.